Allez, direct depuis Chamonix avec un écopâtre dans une ferme étonnante en train de s'occuper des chèvres. Allez, Louis, bonjour. Et bonjour. Louis, tu es le dernier à avoir des animaux à Chamonix ou pas? Bah, sur Chamonix même, on est qu'il y a encore quelques-uns. Il y a quelques vrais agriculteurs. Et de plus en plus, il y a quelques personnes qui ont quelques brebis, quelques chèvres pour le plaisir. Ouais. Alors on rappelle où on est, Chamonix, il fait froid dehors, combien dehors il fait ce matin? Dehors, il y a moins 4, moins 6 Moins 4, moins 6. dans ces eaux-là. Et là, tu es en train de donner, on salue, il y a mon jumeau qui nous regarde, on salue Monique Lombardo. Tu es en train de donner le foin aux chèvres ici, on passe devant ici. Alors, tu es allé chercher le foin là-haut, hein, dans la vieille bergerie, hein, on va rappeler Baudet, hein. C'est vraiment la vieille bergerie. Tu as des chèvres de Rove ici, on t'avait déjà vu cet été, elles sont bien au chaud les chèvres de Rove ici. Combien tu as de chèvres ici, Louis, J'ai toi 8 chèvres, un bouc de la même race, donc tous des Oui. robes, et Oui. des brebis tonnées marteaux. Et des brebis et marteaux qui sont là derrière nous. Alors, tu es en train de donner à manger ici. Dehors, il fait froid. À l'intérieur, on est bien au chaud. Regarde bien comme elles sont bien, ces petites chèvres là, dis donc. Elles sont drôlement bien ici à l'intérieur. Quelle température il fait à l'intérieur là? Là, il fait 5 degrés. Il fait 5 degrés. Oui. Il fait chaud ou pas chaud? Bah, c'est supportable. Hein. C'est largement On peut supportable. être en t-shirt. Alors, le boulot, il fait froid ce matin, il paraît. Oui, effectivement, dans la baie de Chamonix, il fait ciel tout bleu dehors. Ciel tout bleu, Grand on va beau, voir ouais. dehors. Mais froid quand même, hein. Quand même froid. Bonjour de Malaga, il doit faire chaud à Malaga. Bonjour Nico. Nico de Prince-sur-Arly. Bonjour à tous d'après Claudine. Alors, tout ce que tu vas faire, tu vas donner à manger. On va essayer de se suivre ici. On est en direct. Vous êtes nombreux à nous suivre. Bonjour de Compiègne. On est à Chamonix. À l'intérieur, on a le dernier écopâtre. Il s'appelle Louis. Lui, il occupe avec ses chèvres, il entretient la vallée, c'est ça Louis, hein? Voilà, en partenariat avec la mairie de Chamonix-Mont-Blanc, Oui. j'entretiens les terrains, enfin ce qui est l'hiver, les pistes de fond, je l'entretiens l'été avec les animaux. Absolument, voilà, Louis, regardez-le, Louis, on l'a vu cet été, on le retrouve dans la place du village. Bonjour, du Gard Chevrier, berger, comment on t'appelle? Écopâtre, Écopâtre, on aime beaucoup la formule, c'est toi il a inventé la formule, je crois, hein? c'est vous-même. Ah ben c'est, enfin ensemble, on a inventé le mot écopâtre, on l'aime beaucoup. Regardez un petit peu les chèvres qui sont ici en train de manger bien au chaud. Là, tu sais ce qu'on va faire? On va jeter un œil dehors. On va rester ici, donner à manger. Je vais jeter un œil dehors. Ouais, regardez la bergerie ici. On est à Chamonix, on va voir ce qui se passe dehors. Regardez, il fait très froid dehors. Bien au chaud à l'intérieur. Bonjour de Bayonne. Bonjour Cyril Pellevoix qui connaît bien. Alors, on parlera du loup aussi tout à l'heure, hein. Cyril connaît bien le loup. Il nous en parlera un de ces jours sur cette... voilà, on sort dehors. Voilà. Ah bah tiens, il y a Joël dehors. Bonjour Joël. Joël, voilà ce qui se passe. On est en direct, hein, Joël. Joël, toi, t'es un copain de Louis. de Louis, hein. Ouais. Et toi, alors toi, tu connais bien le coin. Salut, On te reverra Louis. ton émission. Voilà, tiens, regardez. Regardez comment ça se passe. Salut, Ça, Joël. c'est extraordinaire, ça. Regardez dehors le paysage. Glacial, hein. Pas très chaud quand même, hein. Pas très chaud, c'est un peu la Sibérie De Chamonix. de Chamonix, ce Voilà, coin-là. un coucou de la Baule, de faire chaud. Vive la montagne, la nature. Voilà, on voit dehors ce qui se passe. Il y a le chien dehors. Il n'y a pas froid ton chien, Louis, là? Non, Les pistes de ski de fond sont pas loin. Voilà comment ça se passe. Quel beau métier, nous dit Max. Alors, on va quand même préciser une chose, Joël. Ici, c'est un endroit où il y a plein d'animaux sauvages là derrière, hein. Oui, il y a beaucoup de chevreuils, il y a des cerfs qui descendent, Oui. puis de temps en temps un ou deux sangliers, mais Oui. surtout des cerfs. De plus en plus de cerfs et de moins en moins de chevreuils en fait. Alors, pourquoi il n'y a pas de chevreuil? C'est un problème dans la vallée de Chamonix, en fait c'est une vallée en U. Oui. Il y a beaucoup, dès qu'il y a de la neige, il y a les freeriders, les skieurs Oui. hors piste qui passent partout. Donc ils font descendre les chevreuils qui ne sont pas adaptés à la neige, hein, ils C'est ont pas des bon. petits sabots. Ils se retrouvent en bas dans la vallée, autour des Oui. maisons. Oui. Et puis le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des chiens. Il y a énormément de gens qui ont des Pas chiens. bon les chiens errants, hein. Et les chiens, ils sont souvent livrés à eux-mêmes et Oui. ils attaquent les chevreuils. Donc des chevreuils, il n'y en a bientôt plus dans la vallée. Voilà, Julien, nous, de l'Isère, vous êtes de très nombreux à nous suivre ce matin. Ça, c'est un problème à Chamonix. On en reparlera justement. Vous dites ici à Chamonix, attention, ne laissez pas traîner vos chiens, c'est Non, ça, hein? faut être vigilant avec les chiens. Très Les bien. gens ne se rendent pas compte qu'il y a des chevreuils autour des maisons. Et ils vont se promener avec leurs chiens. S'ils ne les tiennent pas en laisse, les chiens, ils jouent pas avec les chevreuils, hein. Voilà. Ils les mordent, ils les affaiblissent. Oui. Et à la fin, les chevreuils, ils finissent par mourir. Malheureusement, on en reparlera dans cette émission. Combien de neige on nous demande ici à Chamonix? On va bien montrer l'épaisseur. Elle est quand même assez importante. Les skieurs de fond pas loin d'ici, regardez. Il y a Louis qui est là-bas derrière. Il est en train de donner à manger à son chien. Quelle épaisseur de neige on a, Joël? On a 50 cm. 50 cm. Et là, regardez, qu'est-ce qu'on voit là? C'est les lapins de Louis. Les lapins de Louis. Louis, reviens, on va donner à manger aux chèvres. Reviens, Louis. Ça se passe comme ça. Regardez, Louis. La place du village. Combien de degrés chez vous? Il fait combien? Moins 10 là? Moins 8? Moins 8? Moins 7? Moins 8? ah, moi j'aurais dit moins 6. Moins 6, moins 8, on ne sait pas.
Bonjour de Bouira, c'est en Algérie, je pense. Bouira, il doit faire beaucoup plus chaud. On rentre au chaud, on donne à manger aux chèvres. Allez, c'est On parti. retrouvera dans l'émission tout à l'heure, on verra des pastilles aussi de Joël qui nous parlera de ce problème à Chamonix, des chiens, etc. On rentre, on te suit? Allez. Ah, on y va tout de suite, regardez, tiens. Ça se passe comme ça, Joël. Joël, tu restes dans le coin, hein? Tout à l'heure. À tout à l'heure, Joël. Ça se passe comme ça, regardez, on rentre au chaud. Dans la bergerie, quand je dis au chaud, c'est 5 degrés. Beau béret, bien porté, nous dit Pierre-Marie Périlla. T'as un beau béret. Bah, merci. Bon, c'est béret basse, mais C'est un béret basque. Donc Encore c'est- beaucoup du ça- Val d'Ost. ça sort pour le chef. Regardez, eh ben on va donner à manger. Tiens, alors tu donnes à manger maintenant de l'autre côté. Ouais, je vais passer au On va mettre un petit peu de lumière. On va montrer les moutons. Ah, c'est sympa. James, c'est là pour nous aider. Regardez comment ça se passe. On est à la bergerie de Chamonix, ici. Dehors, -8. À l'intérieur, les moutons de Louis, les chefs de Louis. Et Louis qui est là avec nous. Regardez-le, Louis. Ça se passe comme ça à la place du village. C'est authentique, hein. C'est pas du faux. On va dire que c'est un des derniers agriculteurs de la vallée. Et il en reste combien, Louis, des agriculteurs? Il en reste pas beaucoup? Bah, moi, dans mon entourage, il y en a 3 très proches. Oui. 4, 5, 6. On est une petite dizaine tout cassé. Une petite dizaine. Alors, il y a Philippe Rignot qui nous dit un temps à boire d'agneau. Oui, effectivement. Non, un temps à pas boire d'alcool. Pas d'alcool, hein, tu veux pas d'alcool. Pas d'alcool, pas une goutte d'alcool. Pas une goutte d'alcool. Et on rappelle, la dernière fois, on t'a vu fumer, mais c'est uniquement de Du la tabac. cigarette, hein, du tabac. Hein. C'est l'heure de la... Regardez, tiens. Voilà. Un peu de poussière. Des images magnifiques. C'est Louis Melcher. Il a quel âge? T'as quel âge, Louis, toi? 23 ans depuis septembre. Écopâtre. Écopâtre, c'est-à-dire qu'il entretient les territoires de Chamonix. Combien de bêtes mis à Louis pour le fromage ou la viande? Alors, ces bêtes, les bêtes à... Moi, c'est en quelque sorte animaux de compagnie. Ah ouais, c'est ça. Je laisse les cabris sous les chèvres téter leur lait maternel. Oui. Donc, je les traite pas. Et donc, je fais pas de fromage. J'ai pas de salle de fabrication. J'ai pas l'habilitation. Oui, oui. Et j'ai pas le temps, malheureusement. Donc, pas de fromage, mais ton voisin en fait, c'est ça, hein? Mon Un voisin, qui en la fait. bergerie, la bergerie d'Horta, Oui, à côté. il fait du fromage, vente Voilà. à la ferme direct. Donc voilà, pas toi c'est pour le plaisir, on le rappelle. Oui, Et c'est- le foin est bon, on nous dit qu'on en mangerait du foin. Qui c'est qui l'a fait ton foin ici? Ça, il vient de l'Ain. Il vient de là. Il y a T'en des- mangerais toi? Non, peut-être pas quand même. Ah, mais il sent bon, il y a des petites fleurs, il y a plein de variétés, des graminées, il y a un peu de tout. Et elle le mange bien. Et ça sent bon. Jean-Pierre nous parle des odeurs, on peut vous le confirmer, les odeurs, ça Ah sent oui, très mais très ça très sent bon bon, ici. Il vient de Ça sent- l'Ain, effectivement, c'est un très bon foin. On retrouvera tout à l'heure Louis Melcher. On rappelle que l'été, tu entretiens la vallée avec tes animaux. C'est-à-dire que tu enlèves notamment la renouée du La Japon. renouée hein. du Japon, oui. C'est un gros problème qui est récurrent, puisque chaque Oui. année ça repousse. Oui. Et ça se redivise, et puis ça se multiplie. Oui. On a du mal à s'en débarrasser. Et j'ai constaté, de par plusieurs années de fauche à la débroussailleuse, dans le cadre du travail, Ouais. que même en la débroussaillant, en la coupant, en l'arrachant, elle arrive à repousser. Alors qu'avec l'utilisation des chèvres, la renouée du Japon a plus de mal, est affaiblie, Absolument. et d'année en année. Bravo pour ce que tu fais, nous dit Susanna. Ben, je vous remercie. Coucou de l'ordre. Dany nous dit salut, super, j'adore, quel plaisir à 23 ans. Maude, Cotticelli, joli plaisir à 23 ans. Dieu au foin, c'est un régal, ça existe le Dieu au foin? Je sais à essayer. T'as déjà essayé? Non, c'est à C'est essayer. essayé, c'est essayé. Louis, c'est quoi celle-ci là? Ça, c'est un bouc. C'est un bouc? C'est un bouc du Rove. Un bouc du Rove, on rappelle, hein, ce sont des races du Rove. On salue Jean-Marc Payex, maire de Saint-Gervais qui nous regarde aussi à l'instant. Oh, dis donc, oula, on est en direct là. On va mettre un petit peu de lumière dessus, si c'est possible, merci. Voilà, regardez un petit peu le bouc du Rove. Et donc, c'est lui qui est le papa des petits qui vont Les naître. hein. futurs chefs que vous verrez par la suite, c'est lui le père. Philippe nous dit, est-ce que tu as des soucis avec le loup? Le loup, non, malheureusement, les chiens. Toujours Ouais. le problème récurrent des chiens, Ouais. Ouais. que ça soit été comme hiver. Joël le disait, attention, rappel, tu le dis aussi, à Chamonix, mettez vos chiens en laisse, hein, c'est bien ça, hein. Gardez vos chiens en laisse. Hein. C'est pas pour embêter les gens, c'est que là, cette année, moi, j'ai déjà retrouvé un chevreuil non loin de la bergerie qui s'est fait manger par les chiens. Et dans l'été, j'ai eu des soucis aussi. Donc, je me suis fait attaquer 2 chèvres, tuer 2 chèvres Ouais, ouais. par des chiens. Alors, on m'a dit, ouais, c'est des chiens divagants. C'est des chiens qui sont avec le propriétaire, qui sont à une certaine distance, qui ne viennent pas au rappel, qui, par l'excitation Ouais. des animaux, tapent dans le tas. Et c'est tout
tout à chacun de faire un effort. quoi. Absolument. C'est- Alors ton chien, il est à l'extérieur, on nous dit par -8. Il y a ma famille qui dit il a froid ton chien. Il est maltraité, ouais, c'est ça. Le chien, il serait malheureux, il pioulerait, puis... C'est une race extérieure, on précise. Hein. Ah, mais Il a- c'est des chiens de travail, c'est pas des petits caniches à mettre sur le canapé. Quoi. Ouais. Ça, c'est important de le dire. Hein. Et puis en plus, c'est une race spéciale pour être dehors. Puis il a sa. Ah, mais il a sa fourrure, c'est Il a comme sa s'il fourrure. avait le manteau, il est Ouais. équipé, il a pas froid. La chèvre est la seule animal qui mange la rhubarbe. Vrai ou faux? Je les ai encore jamais lâchés dans des jardins, mais je pense qu'elle broute les Oui, pousses les d'épicéa. renouvelés, bien sûr. La renouée, c'est un peu filandreux comme Bien la sûr. rhubarbe, alors possible. Alors Louis, on va rappeler une chose, hein, c'est que là, toi, tu es là pour défendre une idée de l'agriculture. Tu veux que les animaux soient heureux, tu veux aussi que dans ce monde d'aujourd'hui, on n'oublie pas justement cette place des animaux dans la nature, à Chamonix en particulier. Ah bah oui, ça devient de plus en plus rare et puis ça se perd. Et puis, bah, moi, donc, je fais partie de l'association des Caprins du Rhum. Oui, Donc j'essaye de préserver, d'amener ma pierre à l'édifice pour la préservation de la race, pour la sauvegarde de cette race de chèvre, ainsi que les brebis tonnet marteau, qui est la race des Savoies. Oui. Donc c'est le vrai mouton savoyard. Louis, ton bonheur, il est là. Ah mais moi quand je suis avec mes animaux, je suis heureux tous les jours et puis je m'en lasse pas. Et j'abandonnerai pour rien au monde. Je suis